ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de la série sur Ibrahim alayhi salam. On a vu dans les épisodes précédents que Ibrahim alayhi salam a débattu avec son peuple et a prévenu son peuple qu'il allait détruire les statues une fois qu'ils auraient tourné le dos. On continue du coup dans Surat Al-Anbiya cette histoire au moment où Allah dit فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Alors il les a réduits en miettes, en parlant des statues ici, alors il les a réduits en miettes, sauf la plus grande qu'il a laissée intacte, afin qu'ils reviennent vers lui, afin que son peuple revienne vers lui. Alors ici, il peut y avoir plusieurs interprétations à cette ayah. Mais l'histoire principale, c'est quoi? C'est que Ibrahim a détruit toutes les statues sauf la plus grande. Il y a une histoire qui dit que Ibrahim aurait détruit toutes les statues avec une hache et qu'il aurait mis la hache dans les mains de la plus grande statue. Mais ce récit n'est pas et n'a rien d'authentique. Illa kabiran lahum, ça veut dire que c'était la plus grande statue pour eux ou la statue qu'ils aimaient le plus, auquel ils donnaient le plus d'importance. Il a laissé une seule statue. C'est ça la stratégie et la ruse d'Ibrahim alayhi salam. L'objectif ici d'Ibrahim, c'est de faire une démonstration. Et c'est le seul des prophètes à faire ça. C'est le seul des prophètes qui va détruire les statues pour montrer à son peuple qu'ils sont dans le faux, dans l'injustice. Car les autres prophètes, en général, vont appeler leur peuple, mais ne vont pas détruire les statues. Même quand il s'agit de notre prophète, alayhi salam, il va détruire les statues une fois qu'il aura conquis la Mecque, et il va détruire les statues car elles sont situées dans l'endroit de l'unicité, la Mecque, la Kaaba, qui a été construite pour adorer un Dieu unique. Donc il les a détruites parce qu'elles étaient situées à un endroit voué à l'unicité d'Allah. Et donc il ne fait pas partie de la sunna de détruire la statue, les statues des gens, bien sûr. C'est pour ça que je précise cela. Si vous visitez un chrétien, vous n'allez pas casser les croix qui sont chez lui. Si vous visitez quelqu'un qui fait des statues, vous n'allez pas casser les statues qui sont chez lui. Ce n'est pas ça, ici, les leçons qu'on doit tirer de cette histoire. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur la manière de penser du peuple d'Ibrahim dans les passages qui suivent. Car il est important que notre manière de penser soit proche de celle d'Ibrahim et éloignée de celle de son peuple. Enfin, à la fin de la ayah, on a la'alla qui peut indiquer l'espoir ou la possibilité, afin que, en espérant qu'ils reviennent vers lui. Ici, reviennent vers lui, reviennent vers Ibrahim et comprennent, c'est la leçon qu'il veut leur donner, ou en espérant qu'ils reviennent vers la statue et qu'ils comprennent la leçon en voyant la situation. L'histoire continue donc avec son peuple qui découvre bel et bien la situation et qui dit « قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَاتِنَا إِنَّهُ لِمَنْ ظَالِمِينَ » Ils ont dit « Qui a fait cela à nos divinités, à nos dieux ?» Certes, il est parmi ceux qui font des injustices, il est parmi les injustes. Et là, on voit quelle phrase incroyable, et on voit à quel point le shirk est rentré dans leur cœur au point où ils ne réfléchissent même plus. Ils viennent de dire, qui a fait ça à nos divinités? Comment quelque chose qu'on adore, quelque chose vers lequel on va pour demander des choses, il faut bien comprendre que le peuple d'Ibrahim allait vers ces statues pour leur demander des choses, et ils pensaient que ces choses étaient puissantes. Ils n'ont même pas su se défendre, et même eux l'avouent, en réalisant et en disant la phrase « Qui a fait cela à nos dieux ?» Ça veut dire qu'on peut attaquer leurs dieux. Donc ça prouve à quel point leurs dieux sont faibles, et ils ne réalisent pas ça, mais en disant cette phrase, ils prouvent par eux-mêmes que leurs divinités n'ont aucune force, et qu'ils sont faibles, et que ce n'est que de l'injustice et du faux. Leur phrase contredit le sens même de la divinité, et qu'est-ce que c'est qu'être une divinité? Ensuite, ils vont dire قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ils ont dit nous avons entendu un jeune, nous nous rappelons de lui, يقال له, il se fait appeler, son nom est Ibrahim. Et donc, il se rappelle avoir entendu un jeune homme parler de ça, détruire des statues, et il se rappelle qu'il s'agit d'Ibrahim, alayhi salam. Maintenant qu'ils savent ou qu'ils pensent savoir qui est le coupable,
la rage et la colère va monter en eux et ils vont dire قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ils ont dit ramenez-le devant les yeux, devant nos yeux. Ramenez-le devant les yeux des gens, donc ramenez-le devant les gens pour qu'on le voie, pour qu'on le juge. لعلهم يشهدون. Peut-être qu'ils vont témoigner. Donc, l'objectif ici est de juger Ibrahim sur le crime qu'il a commis et d'avoir son témoignage. Donc, on voit ici qu'ils ne vont pas essayer de raisonner et de comprendre, mais tout de suite avoir des actions violentes et vouloir punir celui qui a fait ça. Et donc, la réponse première de quelqu'un qui est dans le faux, quand on le contredit, quand il est mis au mur, ça va être pas la raison et la réponse logique, mais la violence. Ils vont essayer d'attaquer publiquement Ibrahim pour défendre leur religion. Or, nous ne devons pas agir comme ça quand notre religion est attaquée. Et c'est pourtant parfois notre réaction. On ne doit pas agir comme une foule en rage, mais on doit réfléchir et répondre avec les mots d'Allah. Allah nous entraîne à avoir des réponses sages, car dans le Coran, il y a plein de citations d'attaques contre des messagers et d'attaques même directes contre notre messager, Mohammed alayhi salam, comme quoi ils l'ont traité de fou, de sorcier, etc. Et donc, ce que je dis, c'est qu'on doit être en colère, bien sûr, et ne pas accepter ce genre de critique. Mais l'islam est une religion où on apprend à contrôler ses émotions. Et donc, cette colère ne doit pas nous transformer en une foule qui agit et qui agit sous le coup de la colère sans réflexion. Mais au contraire, on doit être capable de rester calme et de parler et de répondre avec sagesse et intelligence quand notre religion est attaquée. L'intérêt ici est de savoir à qui on ressemble le plus. À Ibrahim qui reste calme dans ses paroles et sa manière d'agir, ou comme la foule qui est représentée par le peuple d'Ibrahim qui agit sous le coup de la colère dès qu'on remet en question leur religion. Car il ne faut pas oublier, à partir du moment où quelqu'un utilise la force, c'est-à-dire qu'il a perdu l'argument, il a perdu le débat. Lors d'un débat, si deux personnes discutent et que l'un commence à menacer l'autre, ça veut dire en réalité qu'il n'a plus la capacité, il n'a plus les arguments pour répondre, et donc qu'il est faible, et que même s'il menace par la force, c'est lui qui a perdu. On a par exemple cet exemple aussi avec Pharaon et Moussa, alayhi salam. Quand Moussa parle avec Pharaon, Pharaon ne sait plus quoi faire de lui, et il va commencer à le menacer, car il n'a pas de réponse à ce que Moussa va dire. Et donc, le peuple d'Ibrahim continue en disant قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ils ont dit est-ce que c'est toi qui as fait cela à nos divinités Ibrahim? Et Ibrahim va répondre alayhi salam قال, il a dit بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Pas du tout. Celui qui l'a fait, c'est le plus grand d'entre eux, la plus grande d'entre elles, la plus grande des divinités, le plus grand de vos dieux, c'est lui qui l'a fait. Alors demandez-leur, posez-leur la question s'ils savent parler. Alors là, il y a une question qu'on peut facilement se poser, c'est est-ce que Ibrahim a menti alors qu'on le sait tous, il n'est pas permis de mentir de base en islam? La réponse, c'est qu'il n'a pas vraiment menti. Pourquoi il n'a pas vraiment menti? Parce que le mensonge, c'est quand on dit quelque chose de faux pour tromper l'autre. Or, ici, tout le monde sait que la grande statue n'a pas fait la chose. Il utilise donc plutôt l'ironie et le sarcasme pour leur montrer encore une fois à quel point il est ridicule de penser que ces grandes statues, ces divinités, comme il les appelle, peuvent faire des choses. C'est ce que souligne Ibrahim. Par exemple, c'est comme si une personne va voir son ami et il lui dit « Ah, regarde, j'ai mis mon bonnet sur la tête. » Et l'autre lui dit « Ah bon, je croyais que ça se mettait sur les pieds. » Il va très bien comprendre que l'autre rigole et qu'il n'est pas du tout sérieux. Et donc, l'objectif ici n'est pas de mentir, mais de faire comprendre à quel point c'est ridicule. Pour qu'elle réfléchisse, pour qu'elle se rende compte à quel point ce qu'elle dit est ridicule. Et ce qu'elle pense ici, et ainsi la croyance est ridicule. Et il continue en leur disant « Demandez-leur ». Ici, c'est le pluriel qui est utilisé. Donc, Ibrahim souligne ici que
comme ce sont juste des représentations, vos divinités sont encore vivantes, même si les statues sont cassées. Alors pourquoi vous leur demandez pas qui a fait ça? Toute la journée, vous leur demandez des choses, et là, vous leur demandez pas qui a fait ça? S'ils sont vraiment puissants, etc., pourquoi vous leur demandez pas? Ici, l'idée, c'est que peut-être que la grande statue ne va pas avouer qu'elle l'a fait, mais peut-être que les autres vont l'avouer. Donc, encore une fois, ils l'appuient sur leurs croyances et les choses illogiques et irrationnelles de leurs croyances pour leur montrer à quel point c'est ridicule. Et donc maintenant, on va voir la réaction très intéressante du peuple d'Ibrahim face à cet argument. فَرَجَعُوا إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ظَالِمُونَ. Et donc littéralement, la phrase veut dire « et ils se sont retournés vers eux-mêmes ». C'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir, à se poser de questions, à se remettre en question. Donc ils se sont dit à eux-mêmes « Innakum antumu zalimun ». Ils se sont dit à eux-mêmes « vous êtes injustes ». Donc ils ont compris qu'ils étaient injustes. À l'intérieur d'eux, ici, ce que Allah décrit, c'est qu'à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, ils ont compris qu'ils étaient injustes. Ils ont compris qu'ils étaient parmi les injustes. Mais on va voir qu'ils ne vont pas l'accepter. Donc, dans leur tête, c'est faux ce qu'ils croient, c'est une grande injustice, et pourtant ils ne vont pas l'accepter. Et qu'est-ce qui empêche justement qu'on accepte la vérité? C'est l'orgueil, l'arrogance, le fait de refuser de se tromper. C'est ça qui fait qu'ils ne vont pas accepter la vérité. Ils préfèrent être dans le faux et dans l'erreur que d'avouer qu'ils se sont trompés et qu'ils ont eu tort. C'est ça la caractéristique principale de l'orgueil et de l'arrogance. Et bien sûr, comme ils ne l'acceptent pas, ils vont devenir encore plus agressifs envers Ibrahim, alayhi salam. Donc, le fait de se sentir attaqué et de se sentir remis en question, même si c'est la vérité, ne va pas déclencher de l'acceptation, mais encore plus de violence. Et ils vont alors dire ثُمَّ نُكِيسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Donc ils vont se retourner vers lui, comme s'ils avaient la tête baissée, et ils se retournent vers lui en lui disant « Sans aucun doute, tu sais très bien qu'il ne parle pas. » Et donc, ils admettent dans leur colère, en disant « Tu sais très bien qu'il ne parle pas », ils admettent dans leur colère l'impuissance et l'incapacité de leur propre divinité. Et donc, dans leur colère, la raison n'a plus d'importance. Tout ce qui importe, c'est de détruire l'adversaire et de dire qu'il a tort. Et donc, maintenant, ce n'est plus par la logique, et ce n'est pas par la logique qu'ils répondent, mais par la colère et l'agressivité. Et tout ça est déclenché par une chose, leur arrogance, leur refus d'accepter la vérité. Ibrahim va leur répondre قال أفتعبدون من دون الله وما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui peut ni vous être utile ni vous causer du tort? Donc malgré l'agressivité de son peuple, Ibrahim va encore répondre avec la logique et la tranquillité et leur répondre vos divinités, elles peuvent même pas vous donner du bien et elles peuvent même pas vous causer du tort. Regardez, elles n'ont même pas réussi à se défendre elles-mêmes. Alors pourquoi vous les adorez? Et cette logique, le musulman doit se l'imprégner encore plus. Ça ne doit pas être que pour les idoles, mais pour toute chose. Il faut que le musulman, le vrai croyant, réalise que la société, les gens, ne lui peuvent aucun bien si Allah ne l'a pas voulu. Que son patron ne peut lui donner aucun bien si Allah ne l'a pas voulu. Qu'une personne ne peut lui donner aucun bien si Allah ne l'a pas voulu. Ainsi, le musulman comprend et se détache de la peur des gens, car il sait que le bien vient d'Allah et que même si toute l'humanité voulait retirer un bien à une personne et que Allah a décrété le bien pour cette personne, il ne pourrait pas lui retirer. Et de la même manière, le musulman sait que si un mal le touche, c'est que Allah l'a autorisé. Et donc, il a le cœur apaisé. Voilà la mentalité du musulman et du croyant par rapport au bien et au mal. Il n'attache pas le bien et au mal et la capacité de donner le bien et d'empêcher le mal à autre qu'Allah. Ibrahim continue en disant Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Ouf est une expression arabe qui est très dure à traduire. C'est une expression qui souligne
une sorte de désespoir, d'agacement et de frustration. Un peu comme si on soufflait en français. On disait « Oh là là, c'est pas possible ». Ce genre de réaction, c'est plus comme ça qu'on pourrait le traduire. Il est très dur de le traduire avec des mots. Et donc, on pourrait le traduire par exemple par « C'est quoi votre problème ?» avec un air de désespoir et d'incompréhension qu'aurait Ibrahim. C'est quoi votre problème à propos de ce que vous adorez en dehors d'Allah? Vous n'allez pas réfléchir, c'est-à-dire, maintenant que vos croyances sont fausses et que c'est clair et évident que vos croyances sont fausses, vous n'allez toujours pas réfléchir sur ce que vous croyez? On comprend que la réflexion et la logique et un esprit sain mènent à la vérité et l'arrogance empêche d'accepter cette vérité. Maintenant que le peuple d'Ibrahim est au pied du mur, qu'ils voient que ce jeune homme ne revient pas sur ses paroles et qu'ils remettent en cause toutes leurs croyances, leur seule réponse possible, c'est la violence. Ainsi, ils vont continuer et dire قالوا أريفوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils ont dit brûlez le vif. Voilà la démesure dans laquelle ils sont rentrés. Un jeune homme les met au pied du mur et casse leurs croyances et ils disent brûlez le vif et défendez, venez au secours de vos divinités. Encore une fois, on voit l'illogique, encore une fois, on voit le manque de logique de leurs croyances où leurs divinités ont besoin d'aide alors que normalement c'est une divinité qui vient en aide. In kuntum fa'ilin, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez agir. Donc là on comprend quoi? On comprend que quand un peuple, quand des gens qui ont une croyance n'ont plus de réponse logique, ils vont répondre par la violence et en plus de répondre par la violence, ils vont légitimer cette violence. Ils vont dire mais c'est normal qu'on soit violent, on défend nos divinités. Et donc là on perd complètement toute logique. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans cette erreur et dans cet égarement en tant que musulman. Donc ce passage nous permet de bien montrer la différence entre celui qui est sur la vérité et qui est calme, car il sait qu'il est stable sur cette vérité, et celui qui est sur le faux, sur l'injuste, et qui n'a pas d'argument, et donc cette instabilité et cette arrogance va le mener à la violence et au manque de réflexion. Et donc, les musulmans, en tant que Ummah et en tant que communauté, on doit se demander quelle est notre réaction quand on est attaqué. Est-ce qu'on se transforme en des gens qui explosent de colère, qui insultent sur les réseaux sociaux, qui attaquent et insultent, ou on a des réponses logiques et apaisées, car notre cœur est apaisé d'être sur la vérité. C'est ça la question qu'on doit se poser, notamment maintenant à l'ère des réseaux sociaux où l'islam est attaqué et où il est facile de répondre avec de la colère et de la rage. Mais la réponse avec de la colère, de la rage et de la violence est proche de la réponse du peuple d'Ibrahim et est loin de la réponse d'Ibrahim alayhi salam. Et ils l'ont donc jeté dans le feu. Et Allah va dire قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Et nous avons dit feu devient fraîcheur, paix et sécurité pour Ibrahim. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que en plus d'avoir échoué et d'avoir eu la preuve que leur religion est fausse, le peuple d'Ibrahim a vu que la religion d'Ibrahim était la vérité, car ils l'ont vu être jeté dans un feu et en sortir en toute sécurité, sans aucune blessure. Ainsi, ils ont été contredits de deux manières. La première manière, leur religion est fausse, et la deuxième manière, la religion d'Ibrahim est bien la vraie religion. Et donc, il n'existe plus aucune raison pour un esprit logique et intelligent et sain pour ne plus croire au message d'Ibrahim après cela. Et donc maintenant, on va voir une deuxième attitude quand les gens n'arrivent pas à attaquer l'islam. Comment vont-ils réagir? Allah dit وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Et ils ont voulu pour lui, donc pour Ibrahim, ils ont voulu pour lui comploter. Et donc maintenant qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir avec une attaque directe, c'est-à-dire le jeter dans le feu, ils vont comploter contre lui, faire des attaques discrètes, indirectes, pour s'attaquer à lui et s'attaquer à sa religion. Et donc c'est ça l'attitude des gens qui vont attaquer l'islam. Ils vont essayer l'attaque frontale, et si ça ne marche pas, et qu'ils voient que les gens restent fermes sur leurs croyances, ils vont alors commencer par des attaques sournoises, perfides,
qu'on ne peut pas voir. Et donc, on voit une dernière fois qu'ils acceptent tout et ils sont prêts à tout, sauf à avoir tort. Et le musulman, lui, ne doit pas être comme ça. Il doit être prêt à écouter, à comprendre les arguments et ne doit pas penser qu'il sait tout. Le musulman est humble et il peut apprendre, même de ses ennemis. On voit donc ici que la sunna du peuple d'Ibrahim, c'est de rejeter la vérité, car ils suivent leurs ancêtres. Alors que nous, au contraire, le musulman, il est fidèle à la vérité, car nous suivons notre prophète Ibrahim, alayhi salam. Et donc ainsi, le musulman est le suiveur de la vérité et le combattant du faux et de l'injustice. Assalamu alaikum.